Il y a effectivement ce paradoxe qui font que les acteurs de la filière audiovisuelle se sont intéressés depuis longtemps aux enjeux environnementaux, mais n'ont pas forcément intégré dans leur pratique professionnelle. On comprend que ça puisse être difficile. C'est un secteur qui nécessite de nombreux déplacements, qui passera forcément par l'utilisation d'un certain nombre de matériels. Pour autant, des progrès peuvent être faits et c'est tout l'intérêt des démarches qui sont mises en place aujourd'hui par le CNC notamment, d'accompagner ces acteurs progressivement dans cette démarche par de la sensibilisation, par de la formation, par de l'accompagnement avec différents guides techniques et différents outils par exemple. Il existe un certain nombre d'outils d'évaluation du bilan carbone qui ont été adaptés à la filière audiovisuelle et qui permettent facilement aux professionnels d'avoir accès à ces outils en ligne de façon gratuite et de faire une première simulation de leur impact carbone. Ces outils sont élaborés en partenariat entre l'ADEME, qui a une forte expérience des bilans carbone, et des professionnels de l'audiovisuel comme le CNC, comme EcoProd, et qui ont permis d'adapter ces outils aux enjeux propres à la filière audiovisuelle. Un festival comme le FIFAC, donc on est à peu près à 2500 personnes accueillies en 2020, par exemple ça va consommer en moyenne l'équivalent de ce que consommerait un ménage pendant un mois. Donc c'est pas négligeable, surtout sur un territoire comme la Guyane, à Saint-Laurent, avec des enjeux énergétiques forts. Et effectivement, c'est un point important à prendre en compte dans l'organisation. On a toute la phase de production qui est également consommateur d'énergie avec du matériel de projection, tout ce qui est lumière, tout ce qui est équipement vidéo, qui sont également consommateurs d'énergie. Les crises écologiques, les crises sociales que nous vivons actuellement, ce sont aussi des crises de l'imaginaire. Et un peu caricaturalement, on peut dire qu'on a aujourd'hui deux imaginaires en opposition. Un imaginaire illimitiste, basé sur une croissance infinie, mais qui génère des modes de vie pas toujours durables. Et puis, en face, un imaginaire apocalyptique et qui inversement peut être très démobilisateur. Et donc on a à construire une troisième voie, rendre un futur désirable, construire des récits qui soient mobilisateurs, qui soient inspirants pour aller vers cette transition écologique, cette nouvelle société.